Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le président du Faso au palais du Moro-Naba pour témoigner de vive voix sa reconnaissance à l'empereur des Mossé pour le rôle déterminant qu'il a joué dans la résolution de la crise au Burkina. Le Moro-Naba Bango a livré en retour un nouveau message d'apaisement à toutes les couches sociales. Le désarmement du régime de sécurité présidentielle est une réalité depuis vendredi dernier. Plusieurs convois ont quitté le camp Nabakoum 2 avec armes et munitions et l'opération devrait se poursuivre normalement dans les prochains jours. Le président du Faso a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au Moro-Naba Bango. Michel Kafando est allé remercier l'empereur des Mossé qui a facilité l'accord entre les putschistes et l'armée régulière. Le président du Faso a souhaité que le Moro-Naba s'implique toujours dans la recherche de la concorde nationale. Reportage Jean Zongo, Paul Cabré, Jacques Lamissa-Tarpaga. Le président du Faso témoigne ici sa reconnaissance au Moro-Naba Bango. Le chef suprême des Mossi a joué un rôle important pour le retour au calme après le putsch du régime de sécurité présidentielle. Vous avez compris que vous pouviez jouer un grand rôle, alors que j'allais dire, même l'État était plus ou moins déstructuré. Le pouvoir public était un peu désemparé. Vous avez compris que vous deviez jouer ce rôle-là et que c'était votre devoir de le faire. Vous l'avez fait. Vous avez joué ce rôle-là, et moyennant quoi nous sommes arrivés, en tout cas à cette plateforme d'entente. Je tiens véritablement à vous le signifier, à vous le dire, à vous féliciter pour cet engagement. Et je tiens aussi à vous demander de continuer à soutenir les efforts qui sont faits de part et d'autre pour consolider justement cette paix-là. Nous avons besoin de la paix pour que notre pays reste véritablement dans la sérénité, dans la tranquillité absolument nécessaire pour aller de l'avant, notamment pour continuer le processus de la transition. Pour le Moro-Naba, ce rôle qu'il a tenu est en parfait accord avec ses convictions. Seule la tolérance et le pardon peuvent sortir le Burkina Faso des troubles. Nous sommes satisfaits du fait que le calme soit revenu et que vous ayez retrouvé votre fauteuil. Je vous demande d'être un homme de pardon. Il est souvent important, malgré son titre, d'être humble pour pouvoir résoudre les problèmes. Cette visite du chef de l'État chez le Moro-Naba intervient seulement quelques jours après le retour de la transition aux affaires suite à un accord signé sous l'égide de ce dernier. Le Moro-Naba a livré un message au président du Faso, mais pas seulement. Il s'adresse aussi à toutes les couches sociales burkinabè. Et l'un des mots forts de l'adresse du Moro-Naba est l'armée dans les casernes, suivant le message lu par le Poué-Naba. Message de Sa Majesté le Moro-Naba Bango, empereur des Mossé. Vu la situation que traverse notre chère patrie, le Burkina Faso, Sa Majesté le Moro-Naba Bango lance cet appel au président de la transition, président du Faso, son Excellence M. Michel Kafando, de faire violence sur lui-même, d'être plus tolérant, plus compréhensif, plus humble, plus rassembleur, car il est le président de tous. Dieu puisse l'éclairer davantage pour plus de prise de décision dans le bon sens. À la classe politique, de plus de responsabilité, de ne voir que la paix du pays, l'intérêt général de la population et de tout faire pour sauvegarder l'image tant enviée par l'extérieur depuis la nuit des temps. À la société civile, de faire preuve de discernement pour la paix, le développement de la nation, le bonheur et le bien-être de tous. Aux syndicats qui œuvrent pour un mieux-être du travailleur, la prospérité du pays, à faire sortir le pays de la misère, du marasme économique. À eux, nous demandons à ce qu'ils facilitent le travail du gouvernement. À la population de toujours conserver jalousement sa réputation d'homme intègre, respectueux, tolérant, d'homme de pardon
pour sauver ce que nos ancêtres nous ont légué. À l'armée, qu'elle soit une armée républicaine, unifiée, devenir elle-même, comme au temps passé où elle protégeait la population tout entière, défendait l'intégrité du territoire, protégeait la population tout entière, que l'armée reprenne son travail, l'armée dans les casernes. Aux coutumiers et religieux, de ne cesser d'invoquer le Dieu Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres, de ramener la paix dans tout le pays, de protéger et de bénir le Burkina Faso. Soyons à la hauteur de nos responsabilités historiques. Que la terre libre du Burkina Faso soit légère pour tous nos devanciers. Dieu nous donne une bonne saison pluvieuse et beaucoup de santé. Sa Majesté le Moro Naba Bango. La communauté musulmane burkinabé remercie aussi le Moro Naba Bango pour les efforts qu'il a consentis en faveur des retours à la normale au Burkina. Elle a organisé aujourd'hui une visite de courtoisie chez le Moro Naba après chaque célébration de l'Aïd al-Adha. Prêcher toujours la paix et le pardon, c'est en quelque sorte la substance du message de l'empereur des Mossé, Ibrahim Sombié Tanga Kafando. Prière et bénédiction au palais du Moro Naba Bango. La communauté musulmane du Burkina Faso est venue rendre visite à Sa Majesté après la célébration de l'Aïd el-Kébi et lui dit merci pour le travail abattu pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. C'est une tradition pour nous de venir souhaiter bonne fête de Tabaski à Sa Majesté après la prière. Cette année particulièrement, nous avons traversé une période assez dure dans le pays. Et grâce à Sa Majesté, nous avons pu conserver ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire la paix. Nous lui témoignons notre gratitude et nous serons toujours à ses côtés. Après avoir remercié ses hôtes et leur prodigué des conseils et des bénédictions, le Moro Naba Bango a demandé à ses leaders religieux de prêcher la paix auprès des fidèles et à la jeunesse de cultiver le pardon pour un Burkina réconcilié et résolument tourné vers l'avenir. Nous travaillons pour la paix et le bonheur de tous les Burkinabés. Nous appelons les populations à vaincre la colère car elle nous entraîne le plus souvent sur le mauvais chemin. Nous demandons aux jeunes de cultiver le pardon, d'apaiser leur cœur, d'écouter et de respecter leurs aînés. Car c'est eux la relève, c'est eux l'avenir. À l'occasion de cette visite, la communauté musulmane a instauré une caisse de solidarité pour venir en aide aux familles des victimes et aux blessés de l'insurrection et du putsch du 16 septembre et appelle à la générosité des Burkinabés, surtout des fidèles musulmans. Le désarmement du régime de sécurité présidentielle RSP s'effectue depuis le 25 septembre dernier, comme le montrent ces images tournées par l'armée. Plusieurs camions militaires contenant des armes et des munitions ont quitté le camp Nabakoum 2 pour prendre la direction d'autres casernes. L'opération se poursuit normalement selon l'état-major général des armées. Minimiser les risques liés aux catastrophes naturelles, ambition du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale qui étudie avec le soutien du PNUD différentes techniques de collecte d'informations sur les phénomènes naturels. Un atelier a permis aussi de comptabiliser et analyser les pertes dues aux catastrophes au Burkina. Saratou Sissé, Bouma Ernest Nebié. Au Burkina, la fréquence des catastrophes naturelles s'est accélérée ces 10 dernières années. Selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, les plus récurrentes sont les inondations et les sécheresses, avec une fréquence moyenne d'une catastrophe tous les 2 ans. Et c'est pour minimiser les risques liés à ces phénomènes naturels que le CONASUR renforce les capacités des acteurs du domaine à travers cet atelier de 72 heures. Les objectifs de l'atelier, c'est renforcer les compétences des acteurs qui interviennent dans la gestion des catastrophes au Burkina Faso pour la collecte des données, pour constituer une base solide
qui nous permettra de gérer à bon escient les catastrophes qui se produisent dans notre pays. Un atelier au cours duquel un outil de collecte d'informations sur les catastrophes naturelles au Burkina sera mis en place par un expert du domaine. Au cours de cet atelier, on va créer une synergie entre toutes les institutions qui travaillent sur cette thématique au sein du Burkina, c'est-à-dire par exemple le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Santé, pour essayer de récolter le maximum d'informations de toutes les pertes dues aux catastrophes dans chaque secteur. La formation a été rendue possible grâce à l'appui du PNUD, un appui qui entre dans le cadre de son aide aux pays africains qui font face aux catastrophes naturelles récurrentes. Les États membres du CIS ont fait la semaine dernière à Ouagadougou le point de la situation pluviométrique dans le cadre d'une concertation régionale. La rencontre a décidé de mesures pour soutenir les pays potentiellement déficitaires. Tout cela pour résoudre la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Nongdo Kouda et de Claudine Bikaba. Plus d'une cinquantaine de participants issus de 17 pays étaient réunis à Ouagadougou pour sacrifier à une tradition, celle de se réunir 2 fois l'an pour voir comment envisager la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ici, il s'agit de la situation pluviométrique, il s'agit de l'effet de cette situation pluviométrique sur la production de biomasse, tout comme la production céréalière, aussi sur la production fourragère. Les partenaires techniques et financiers ainsi que les autres acteurs qui s'investissent dans ce secteur ont dégagé des pistes pour faire face à d'éventuelles crises dans les pays jugés potentiellement déficitaires. Les pays eux-mêmes viennent en leur présence, on discute des résultats et s'il y a des chiffres qui ne concordent, ils valident, ils approuvent ou désapprouvent et en concertation avec tout un chacun, nous dégageons une situation qui va donc permettre aux uns et aux autres de se positionner par rapport aux actions à prendre et à mettre en œuvre pour essayer de sauver la campagne. Un instrument de gestion de potentielles crises élaboré sera mis à la disposition des différents pays pour la prise de décisions qui s'imposent à chacun. Le ministère des Transports veut mettre de l'ordre dans le secteur des transports routiers en adoptant des textes qui réglementent une profession. Le souci des autorités est de favoriser les meilleures conditions de transport des personnes et des matières dangereuses. Oscar Soulama, Relwende, Céline Iliboudo. Réunis en atelier, les acteurs du secteur des transports vont définir les conditions d'exercice de 2 types de transport, le transport des personnes et le transport des matières dangereuses. Qu'est-ce que le transporteur doit réunir comme conditions pour pouvoir exercer ça? Quelles sont les conditions propres à lui-même pour son organisation? Quelles sont les conditions que ces véhicules doivent réunir? Quelles sont en tout cas la réglementation que la personne doit respecter pour la sécurité des voyageurs? Pour le second arrêté, comment doivent être les moyens de transport de ces matières dangereuses et puis dans quelles conditions de sécurité, les précautions à prendre. Le secteur des transports est vital pour l'économie nationale. Il est nécessaire de le rendre plus professionnel. Et tout le monde se déplace avec les moyens de transport, donc il faudra que nous soyons à la hauteur. Donc il faut des textes valables qui va rayonner le secteur et qui va porter aussi l'image du Burkina à la hauteur de notre digne pays. À terme, ces projets vont permettre de prévenir les risques d'accidents nuisibles aux êtres humains et à l'environnement, des accidents qui pourraient survenir lors des déplacements des matières dites dangereuses. Le phénomène de la dépigmentation, en dépit de multiples investissements, continue de gagner du terrain. Éclaircir sa peau pour paraître belle, devise de certaines femmes qui ne lésinent pas sur les moyens pour satisfaire leurs désirs. Les spécialistes de la médecine n'en finissent pas de mettre en garde ces accros de la peau claire. Suivons ce dossier avec Draman Dadia qui a prêté sa voix à Mariam Dao. Avoir une peau nette, plus claire, plus lumineuse, un teint parfait. Ce teint parfait, à en croire certains, c'est de l'avoir clair. Sur ce plan, les commerçants se frottent les mains. Ici, les noms de crème et de lotion se veulent alléchants. Là, ils se veulent plutôt convaincants. Si tu ne veux pas être trop clair, on peut. Si tu veux trop clair aussi, on fait ça. Tchatcho au Burkina et en Côte d'Ivoire,
Rissal au Sénégal, Bodju au Bénin et bien d'autres sobriquets sont utilisés pour définir l'acte de se dépigmenter. Véritable phénomène de société, la dépigmentation artificielle s'est imposée. Teint clair est considéré comme un critère de beauté et parfois est le signe d'une certaine aisance sociale. Les femmes ne sont pas les seules concernées. Mais souvent, il y a des hommes qui viennent en acheter, ceux qui veulent bronzer, voilà, des hommes aussi qui veulent claircir. Manque de confiance en un seul produit ou effet rapide recherché. Ces vendeurs l'affirment, les mélanges de savon et de crèmes éclaircissantes sont les plus prisés. Si leur effet immédiat embellissent, ce n'est pas le cas pour leur effet à long terme sur la santé. En utilisant ces substances-là, on modifie un peu la structure de la peau qui, à sa surface, contient des produits qui les germes de se multiplier. Donc, on expose la peau à des infections cutanées. On expose aussi la peau à une fragilité. Et en ce moment, vont apparaître des vergetures parce que la peau s'amincit. Et vont apparaître également des rétrocicatrisations lorsqu'il y a une plaie. À long terme, on peut développer un diabète, une insuffisance rénale. Et si le processus dure plus de 10 ans, 20 ans, on peut même développer des cancers de la peau. Certaines études en cours au Sénégal, par exemple, démontrent que l'utilisation des produits décapants agit négativement sur la santé de la reproduction. Ces conséquences, peu ou pas connues, ne semblent pas décourager les consommateurs. La patiente au téléphone avec le docteur Korsaga a du mal à arrêter l'utilisation des produits éclaircissants. Est-ce que ça vous dirait de témoigner? Et pourquoi vous faites? Quel problème ça vous a créé, etc. C'est ça. De l'autre côté, les commerçants se veulent rassurer. Pas de conséquences. À n'en pas douter, le commerce des produits éclaircissants rapporte gros. Leurs effets néfastes ne sont pas à occulter. L'on se rappelle qu'il avait été interdit toute diffusion de publicité de ces produits sur les chaînes publiques au Burkina. Faut-il aller jusqu'au vote d'une loi interdisant l'utilisation de certains produits? Pourquoi pas? Les métiers de l'audiovisuel renforcés par la sortie de stagiaires formés à l'Institut des sciences de l'image ISIS. Une quinzaine d'étudiants ont reçu leur parchemin qui leur ouvre la voie royale à une carrière de réalisateur. Tanga Kafando. C'est la fin de 3 ans d'études pour la quinzaine des étudiants en réalisation audiovisuelle à l'Institut de l'image et du son ISIS. 3 ans de travail et de recherche immortalisés par des films de 6 à 12 minutes. Moi, mon film traite de la fistule parce que j'ai passé une journée avec les femmes du centre de Saptouana et je me suis dit que beaucoup, comme moi, ignorent l'existence de cette pathologie. Donc je me suis dit, ça sera ma contribution de réaliser un film documentaire pour conscientiser. Mon thème porte sur l'amour et le titre du film, c'est Le Peintre. C'est l'amour entre deux jeunes, un entendant et une jeune fille. Ils se rencontrent dans une bibliothèque et tombent amoureux l'un de l'autre. Mais personne n'a le courage de faire le premier pas. Après les bancs, ces jeunes apprentis du 7e art ont pour défi de relever le niveau du cinéma burkinabé et leur ministre de tutelle, ici caméraman d'une journée, est venu leur témoigner ses encouragements. La question de la formation est surtout des jeunes, une question fondamentale et que nous prenons au sein du ministère comme étant une de nos priorités. Et c'est pour cela que nous ne pouvons qu'être heureux de la création du fonctionnement d'une structure telle que l'Institut, donc l'ISIS en ce moment. Donc à leur endroit, c'est véritablement félicitations pour ce qu'ils ont déjà fait. À cette cérémonie, l'Institut a rendu hommage aux professeurs et aux comédiens qui soutiennent les étudiants chaque année dans leur production. Le Centre de développement chorégraphique, la Termitière, a repris ses activités le 3 septembre dernier. Une semaine après, il a présenté au public des prestations chorégraphiques qui marquent le lancement officiel de ses activités. Ce fut une occasion pour Sédou Boro de présenter le prix des musiques des régions francophones qu'il a reçu en mai dernier à Angoulême, en France. Salidoussa. Le premier prix des musiques des régions francophones en mai, Sédou Boro se lance dans une nouvelle saison chorégraphique au Burkina Faso. Après plus d'une semaine d'apprentissage, voilà de quoi sont capables ces élèves danseurs.
Une chorégraphie présentée au public en même temps que le trophée. Donc on travaille autour du blues mandingue, autour du blues du terroir en tout cas de Burkina Faso. Et voilà, c'est ce qui a permis en tout cas d'avoir ce prix. On fait fier, donc voilà, tous les musiciens sont là, on était 5. Et chacun a travaillé en tout cas qu'on puisse ramener ce prix qui n'était pas si évident que ça. En une semaine, les élèves danseurs estiment avoir appris beaucoup de choses avec ce formateur. Avec Sidou, il faut avoir plus de présence sur scène et plus de concentration, et il y a l'émotion vraiment, et il y a le corps. Donc ça m'a beaucoup aidé en tant que danseur-interprète. Et ce n'est que le but, puisque ces élèves qui font ainsi leur rentrée académique vont travailler à se perfectionner durant 3 ans ici, au Centre de développement chorégraphique La Termitière. Des Jeux sans fin pour les athlètes burkinabés. Les 11e Jeux africains de Brazzaville sont terminés depuis plus d'une semaine, mais pas question pour la délégation burkinabé de quitter le village olympique de Kintélé. La situation qui prévalait après le coup d'État est à l'origine de ce séjour qui se prolonge aux grandes dames de nos compatriotes. Reportage Abdulkader Savadogo, Bangba, David Kafando. Une si longue attente, c'est l'épreuve que subit la délégation burkinabé depuis le 19 septembre, date de la clôture des 11e Jeux africains de Brazzaville. Loin de tout, les membres de la délégation sont confinés au village olympique de Kintélé, à près de 30 km de Brazzaville centre. Athlètes et encadreurs sportifs, broient du noir, les nerfs à vif, confrontés à des difficultés. Nous n'avons pas su anticiper et nous ne savons pas devancer les choses. C'est simple. Même si nous avons été surpris au pays, ce qui nous a dit, nous on pourrait déjà prévoir pour la prise en charge de notre action. Face à cette situation, les responsables du ministère des Sports organisent des rencontres d'échange sur l'évolution de la situation. Les réunions même qu'il faut là, ça ne nous parvient pas. On ne sait pas ce qu'ils disent dans les réunions et consorts. L'incertitude du départ et l'isolement sont des facteurs aggravants qui accentuent la souffrance des ambassadeurs du Burkina Faso aux 11e Jeux africains. C'est pas facile par rapport à nous qui avons la chance en tout cas des filles et en majorité très jeunes. Donc ça fait que depuis là on sent qu'il y a des dépressions, il y a beaucoup qui ne tiennent plus le coup. Ça ne va pas. Chaque fois on nous dit demain, après-demain, on va partir, mais c'est toujours la même chose. Là où on est là, on veut rentrer chez nous. On n'a plus de restaurant, on est obligé de nous gérer nous-mêmes. Pourtant, actuellement, ça ne va pas. Ce matin, quand nous nous sommes levés, personne n'a mangé pour le moment. On ne fait que se regarder seulement. Donc, on tente en tout cas avec nos capacités aussi de les remonter. Mais je vous assure que si ça continue, nous-mêmes, nous serons à bout de force. Une seule question taraude les esprits. À quand la fin du calvaire? Le retour au bercail, au pays des hommes intègres? Réaction du ministère des Sports et des Loisirs après la diffusion de ce reportage. Il confirme les difficultés que vit la délégation burkinabé bloquée à Brazzaville. Le ministère des Sports se démène pour ramener tous les athlètes et leurs accompagnants au pays le plus tôt possible, affirme-t-on. Le directeur de la communication du ministère des Sports et des Loisirs, interrogé par Mahamadi Wena. Actuellement, le ministère des Sports et des Loisirs fait tout pour amener cette délégation dans les conditions sécuritaires les meilleures. Et la délégation se trouve toujours sur le site des Jeux et nous assurons aussi leur prise en charge d'un point de vue des repas. Et les autorités congolaises ont été sensibilisées et elles veillent au grain à la sécurité de nos athlètes là-bas sur place. Certes, loin du pays, sachant ce qui se passe, les gens sont inquiets et sont même poussés au désespoir compte tenu du fait que nous avons annoncé des retours qui ont été reportés. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que, en fait, c'est la compagnie équato-guinéenne avec qui nous avons traité pour le voyage de ces athlètes-là qui a fait défection. Elle dit aujourd'hui que son assurance ne couvre pas les risques sociopolitiques qu'elle peut encourir ici au Burkina Faso. Je vous dis que les choses sont très avancées pour que nous puissions ramener nos athlètes dans le pire des cas mardi, mais lundi nous avons bon espoir que ces jeunes gens et les membres
les autres membres de la délégation, ils sont composés d'encadreurs et autres, seront là. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Bonne reprise de travail à toutes et à tous. Excellente soirée en Complète TV.